Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer si vous le pouvez confortablement pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien sûr, je le répète à chaque fois, ne prenez que ce qui résonne, c'est une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Il y a mon petit agenda en ligne, vous pouvez réserver directement, c'est hyper pratique. Allez, c'est parti, je vais commencer avec le chakra du cœur. On va regarder quelles sont les énergies. Je vais bien les battre. J'espère que les énergies seront jolies, seront belles, seront réconfortantes. Qu'est-ce que le chakra veut nous dire pour démarrer ce tirage? Alors, on me dit, n'écoute pas les autres. Conseil judicieux, n'écoutez pas les autres. Les autres ne sont pas à votre place. Oh, une surprise, quelque chose qui va vous surprendre ici. Quelque chose qui va vous surprendre, qui va certainement surprendre votre entourage. J'ai l'impression que certaines personnes vont s'autoriser des petites réflexions. Parce qu'il y a quelque chose de très très surprenant qui arrive et vous n'êtes pas prêt. Et oui, vous n'êtes pas prêt, il y a quelque chose qui vous surprend là. Vous n'êtes pas du tout prêt à cette surprise. Alors, je ne dis pas que c'est une mauvaise surprise, mais je perçois que c'est une surprise qui vous interpelle, qui vous chamboule un petit peu. Et vous êtes tellement chamboulé, surpris que du coup vous partagez avec votre entourage et votre entourage vous donne pas forcément les bons conseils ici. Donc on me dit de ne pas les écouter. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Vous n'êtes pas prêt. Alors vous n'êtes pas prêt à quoi? On va creuser. Alors c'est peut-être une rencontre, une nouvelle rencontre, c'est peut-être un retour, c'est peut-être... en tout cas, c'est quelque chose de très surprenant ici. Oh, alors, on me parle de contrôle et de pause. Oh, il semblerait que ça soit un retour là, retour d'une personne. Et vous n'êtes pas du tout prêt, pas du tout prêt. C'est pas que vous n'êtes pas content, c'est que vous n'êtes pas prêt. C'est pas encore réparé, il y a des choses, vous l'avez pas vu venir. Alors on me dit que c'était une pause, cette rupture. Et peut-être que vous l'aviez acté en tant que tel, même si ça a été douloureux. Je pense qu'il y a une partie de vous qui est très très contente, mais il y a une partie qui va se contrôler. Je pense que vous n'êtes pas prêt émotionnellement, parce que ah ouais, ça vous chamboule. Donc vous n'êtes pas préparé à ce retour, donc du coup, j'ai l'impression que comme vous vous y êtes pas préparé, c'est l'émotionnel qui prend le... Vous savez, quand on se sépare avec quelqu'un, que la personne revient, des fois on a imaginé ce qu'on allait lui dire, comment on allait réagir, ce qu'on avait besoin de lui dire. Le temps parfois fait son œuvre, on est beaucoup plus calme. Et là, non, on n'est pas prêt là, vous n'êtes pas prêt. Il y a peut-être encore de la colère, il y a peut-être encore de l'amour, il y a encore de la tristesse. Il y a beaucoup d'émotions, donc du coup, et on ne veut pas montrer à l'autre qu'on est heureux, heureuse de le revoir, on se contrôle. Parce qu'on a peut-être souffert aussi, puis les autres vous disent non mais tu peux pas... tu peux pas accepter que cette personne revienne, elle t'a fait du mal. Pour les célibataires, c'est peut-être une nouvelle rencontre et vous étiez bien seul. Vous étiez peut-être en pause sentimentale, en pause avec vous-même. Et il y a une partie de vous qui va se contrôler, qui va se dire non, mais c'est pas le moment. Et puis ça peut être quelqu'un de votre entourage qui vous dit non, mais de toute façon, t'as pas besoin de te remettre dans une histoire amoureuse, t'as même pas encore fait le deuil de la précédente. Vous voyez, des choses assez séparation. Là, c'est quand même un retour. Un retour. Option 1, un retour. Option 2, célibataire. Peut-être les séparations du passé qui reviennent. Vous voyez, les blessures qui n'ont pas été guéries. Je ne sais pas si on se guérit un jour, mais en tout cas, voilà, ça séparation qui a été douloureuse. Donc là, mais on est sur un retour. Ouais, c'est un retour surprenant, là.
Ah, ça va vous retourner émotionnellement là, hein. Ça vous retourne, hein. Oh, lâcher prise. Et oui, pas facile de lâcher prise. Et là, je crois que vous allez avoir beaucoup, beaucoup besoin de lâcher prise parce que là, ça doit vous chambouler. Ça doit vous chambouler. Ah, c'est le retour là qu'on n'avait pas vu venir. Mais néanmoins qui vous plaît, hein. Enfin, qui vous plaît, qui vous fait plaisir. Un retour peut-être plus rapide que prévu, ou peut-être un retour sur le tard. Peut-être d'une personne vraiment, vraiment du passé aussi, hein. Mais voyez, en fonction de votre situation, oh là là, là vous êtes totalement, vous êtes intrigué, vous n'êtes pas prêt, hein, regardez le non, c'est non, non, vous n'êtes pas prêt, hein, non, 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 c'est pas le moment, non, 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 pourquoi tu reviens maintenant, non, non, j'étais bien tranquille chez moi, j'étais bien en pause émotionnelle, non, non, mais non, j'avais fait le deuil de toi, j'avais décidé qu'on s'aimait plus, que je t'avais oublié, non, je ne veux, c'est ça, hein, c'est vraiment ça ici. Du coup, ça remet en question tous vos projets. Ouais, c'est l'ex qu'on a, ou l'autre qu'on aime éperdument, qu'on a aimé éperdument, qui nous a fait beaucoup de mal. Et on a commencé à faire le deuil, et on a commencé à se dire, ok, je vais mieux, je commence à me guérir. Et l'autre revient. Et vous n'êtes pas prêt à ce retour. Même si vous l'avez rêvé au fond de vous, vous n'êtes pas prêt. Vous savez, ça vous glace le sang. C'est le message, vous voyez le prénom de votre hôte sur votre téléphone. Et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est chouette parce que ça répare des choses ici. Mais il y a une partie qui veut pas, hein, qui dit non, 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 pas maintenant. Laisse-moi encore une semaine, 2 semaines que je me prépare. Émotionnellement, peut-être même physiquement. Je suis pas prête à te revoir, j'ai pris du poids ou... Vous voyez, des choses comme ça. Je me suis laissée aller. J'ai pas fait mes racines de cheveux. Vous voyez, des choses... Ah là là, j'ai pas fait mes ongles. Non, je raconte des bêtises. Non, mais c'est ça, quoi. On se dit, oh là là, je suis pas prête, quoi. Allez, le Béline, c'est ce qu'il nous raconte. C'est quoi la suite de ce retour, là? Comment ça va évoluer? Oh! Oh, il y en a beaucoup qui viennent de tomber, là. Il y en a beaucoup, beaucoup. Oh là! Oh là là! Alors, plein de choses. Et que des choses fondées. Alors, 6 cartes qui viennent de tomber. Fatalité, rupture, hein, un petit peu radicale pour certains, certaines. Une rupture qui vous a rendu malade, hein, mais malade, vraiment. Ça vous a rendu malade. Donc vous avez mis du temps à vous en remettre. Beaucoup d'inconstance, ça a été long. Inconstance dans la relation, une personne qui était peut-être inconstante avec vous. Beaucoup, beaucoup d'inconstance émotionnelle. Vous avez peut-être même appris quelque chose avec la découverte. Vous avez découvert peut-être une autre version de cette personne, une autre part d'elle-même. Vous avez découvert des choses qui vous ont rendu malade, hein. Pas forcément une trahison, hein, pas ça, mais quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup d'amour, hein. Ah, c'est ça avec l'amour, hein. Il y a beaucoup d'amour. Et là, le bonheur, c'est quelqu'un avec qui vous aviez... partager beaucoup, beaucoup de bonheur, mais c'est aussi un retour qui va vous ramener du bonheur et de l'amour. Voyez, donc, je comprends que vous soyez pas prêt. Je perçois que vous avez énormément souffert. Ouais, vous avez dégusté. Du coup, c'est pour ça que votre entourage vous dit « Oh là là, non, n'y retourne pas. Je t'ai ramassé à la petite cuillère, j'ai pas envie que ça recommence. » Sauf que vous avez des sentiments pour cette personne. Et ouais, quel que soit ce qui s'est passé, vous avez des sentiments. Ouais, il y a le passé qui revient, il y a une nostalgie ici. Même, c'est l'amour, hein, il y a des sentiments très forts. Hein. Très, très forts. Il y avait même
certainement que certains d'entre vous avaient commencé à lâcher prise par rapport à cette histoire. Pour ça, vous n'êtes pas prêts. Vous aviez lâché prise, mais vous aviez mis cette histoire aux oubliettes. Si vous savez, des fois, on a une relation, puis on se dit, mais si l'autre revient, comment je réagis? Puis des fois, on met ça de côté, on se dit, non, mais de toute façon, c'est même pas envisageable. J'ai même pas envie d'y penser, j'ai envie d'oublier, j'ai trop souffert. Et c'est le retour, voilà, ou le retour vraiment d'une personne du passé. C'est pareil, vous avez fait le deuil, vous avez été en pause longtemps. Et vous dites, non, mais je ne peux pas retourner avec elle, c'est pas possible. Le temps... Et pour autant, il y a une partie de vous qui ressent à nouveau les sentiments amoureux. Hein. Donc il y a une partie qui se contrôle, puis il y a une partie émotionnelle qui est... Ouais, ça vous intrigue vraiment là. Hein. Voilà, c'est vraiment le retour surprenant. À la montagne, les obstacles. Hein. Il y a eu des obstacles dans votre relation. Je dis pas que ce retour est un obstacle, ça n'a rien à voir, mais il y a une partie de vous qui sait que vous ne pouvez pas repartir comme avant avec cette personne. Parce que ça a été difficile. Ce que vous avez vécu a été difficile. Donc ça, c'est un obstacle. Ok, la personne revient, l'amour revient, mais le passé revient à la mémoire aussi. Et le passé, il a été assez houleux. Ce qui revient à la mémoire, c'est la rupture qui était certainement brutale pour certaines, certains, surtout que vous vous êtes rendu malade. Hein. Alors, je ne travaille jamais sur la maladie en tant que telle, mais se rendre malade d'amour, bah, on ne mange plus, on ne dort plus, on pleure, on a le cœur brisé, on se rend malade. Ça revient à l'esprit. Ok, j'étais très très amoureux de cette personne, mais ça m'a rendu malade. Vous avez découvert quelque chose qui vous a fait mal. Ici, vous êtes tombé dessus comme un coup près. Il y a une séparation, beaucoup d'inconstance émotionnelle. Donc ça aussi, ça vous revient en mémoire, même s'il y a l'amour. Vous voyez, donc c'est assez cornélien ici, au niveau des... Parce qu'il y a le non, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prêt. Mais c'est pas non, je ne veux pas y retourner, vous voyez. C'est non, je ne suis pas prête, je ne suis pas prêt, mais il y a une partie de moi qui se souvient des bons moments. Il y a aussi une partie de moi qui se souvient des moins bons. Mais c'est le bonheur, hein. Quand même le bonheur. Allez, je vais continuer. Oh! Alors, mon chien qui était retourné, bah, je ne sais pas pourquoi le chien était retourné. Je vais la prendre. Le lien, bah, c'est un lien fort avec cette personne ici. Hein. Il y a ce lien, hein, c'était pas n'importe quelle relation, hein, c'était pas une relation qui n'avait pas d'importance. Hein. Le chien, c'est l'amitié ici. C'est les amis qui vont certainement vous donner des conseils, qui vous ont ramassé à la petite cuillère il y a quelque temps. Le chien, c'est aussi la fidélité d'âme. Peut-être que la fidélité a été remise en question dans cette relation. Vous avez peut-être découvert quelque chose, une trahison aussi. C'est pas pour tout le monde. Hein. Si vous n'êtes pas au fait d'une trahison, n'allez pas vous imaginer que c'est arrivé. Hein. C'est pas les vérités. C'est juste voilà, plusieurs énergies pour que vous puissiez adapter en fonction de vous. Oh là, je vais bien battre mon Titania parce qu'il est indiscipliné là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Titania pour compléter? Oh là! Alors, oh! Regardez. Retour, hein. Alors, c'est la carte de l'homme, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, peu importe que vous aimiez les hommes ou les femmes, ça représente le retour de cette personne. Donc là, on est plus sur une énergie masculine, mais pas que, hein, ça peut être une femme. Alors, si vous êtes un homme qui aimait les hommes, c'est un homme, voyez, mais voilà, c'est vraiment la personne qui revient là, hein. Qui revient avec des bonnes intentions malgré tout, hein. C'est ça la carte de l'homme. Il y a des bonnes intentions derrière. Même si elle vous a fait du mal, je dirais qu'elle revient dans un esprit assez pacifique ici. Ouais, assez pacifique. Ah là là. Ces retours qui chamboulent le cours des événements, hein, c'est ça. Hein. Oh, le serpent. Serpent, c'est... je ne savais pas trop parce que...
c'est une énergie piquante, le serpent. Vous n'êtes pas prêt, donc du coup, la colère, elle n'est peut-être pas encore tout à fait redescendue. Le serpent, c'est peut-être vos amis aussi qui vont se montrer piquants envers cette personne. Ouais, cette personne t'a fait ça. Vous voyez, donc il y a... Mais n'écoutez pas les autres, même s'ils veulent votre bien. Ils ne sont pas à votre place. Peut-être qu'il y a une partie de vous qui va vouloir piquer l'autre malgré tout, parce qu'il vous a fait du mal, elle vous a fait du mal. Puis il y a une partie de vous qui va se rappeler des bons moments. Donc, vous voyez, c'est pour ça que vous n'êtes pas prêt. Il y a une partie qui n'est pas encore tout à fait apaisée. Bon, je plaisantais tout à l'heure quand je disais, ouais, je suis pas prête. Soit j'ai pris du poids, soit je me suis laissée aller, soit j'ai trop maigri parce que j'étais dans la souffrance, je suis squelettique, je me sens pas à mon avantage, soit j'ai pas fait ma couleur de cheveux, bon, c'était pour plaisanter, mais ça peut aussi être ça, hein. Des fois on n'a pas envie que l'autre nous voit, voilà, pas au meilleur de nous-mêmes, donc mais là, le serpent, c'est plus au niveau émotionnel, le mal qui a été fait, on a envie de piquer un petit peu l'autre. Et votre entourage aussi se méfie un petit peu, parce qu'il y a certainement eu un comportement qui n'a pas été joli, hein, vis-à-vis de vous, donc c'est assez tranché. Hein. Après, je ne sais pas ce que vous allez faire de tout ça. Je prends les Amazones, tiens. Qu'est-ce qu'elles me disent, les Amazones? Partie qui veut contrôler, là, hein, quand même. Allez, je vais prendre quelques cartes des Amazones. Alors, les Amazones, le changement. Bah oui, il y a du changement qui arrive là. Il y a du changement. Peut-être que cette personne, elle a changé aussi. Peut-être qu'elle a changé. Elle vient avec une intention positive, je pense. Vous montrer qu'elle a changé. Il y a peut-être des excuses aussi. Hein. Il y a peut-être des excuses, ouais. Peut-être des excuses là. Mais savoir ses pouvoirs aussi. Vous savez ce qu'elle vous a fait, donc vous avez le pouvoir. Le pouvoir de mieux comprendre. Vous voyez, mais... Oh, la vision. Vous allez vous revoir. Hein. Oh là là. Il y a un visuel là. Hein. Ce retour, c'est un visuel. La vision, c'est le visuel. Hein. Après, c'est comme on se visionne avec l'autre. On n'avait pas visualisé ce retour-là, mais il arrive. Hein. Il arrive. Hein. Vous ne l'avez pas vu venir hein, avec la vision. Pour autant, la vision, c'est ce qu'on voit. Voyez, mais là, vous ne l'avez pas vu venir. Ou peut-être que vous l'avez tellement visualisé, loi d'attraction, il se matérialise. C'est ça aussi. Mais pas au moment où vous pensiez, voyez, parce qu'après, la notion de temps est complexe. Donc là, il y a un visuel. On a visualisé, ça arrive, mais on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Qu'est-ce que je vais prendre comme autre oracle? Je vais prendre. Allez, je vais reprendre un peu du Mademoiselle G. Et après, la suite du tirage, c'est vous qui allez la vivre. Hein. Ça vous appartient. Et ce qu'on me dit... Oh, visuel à nouveau. Bon, voyez. Là, les cartes me disent, vous allez vous revoir. Là, c'est confirmé, double carte de vision. Par contre, elles ne me disent pas la suite, mais ça, c'est peut-être pas le propos... Oh là, c'est peut-être pas le propos de ce tirage. Vous allez vous revoir. Hein. C'est fort, là. Hein. C'est fort. Ah, influence extérieure, regardez. Les menottes, c'est en lien avec la montagne. On est un petit peu menotté à son passé. On est un petit peu menotté à ce qui s'est passé. On est peut-être un peu menotté à ses blessures ici. Hein. Mais on est un peu menotté à l'autre aussi, hein, quand même, un petit peu. Hein. Allez, je vais quand même reprendre une dernière carte. Allez, Titania, je vais m'arrêter là. Ouais, vous vous sentez un peu enchaîné là. Ouais, un petit peu menotté, mais par votre émotionnel, je pense. Regardez, la lune, c'est une très belle carte, hein, très occulte.
c'est un peu la lune, l'univers. Voilà, c'est programmé ce truc-là, hein, ce retour. La lune, elle est de bon augure, mais on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais c'est de bon augure. Vous voyez, c'est une carte occulte, plutôt positive, mais occulte, dans le sens où, voilà, il y a ce retour, vous ne l'avez pas vu venir, émotionnellement, ça secoue, mais ça présage de quelque chose de positif. Après, c'est en fonction de vous, c'est en fonction de l'autre, et aussi surtout en fonction de vos envies, de la manière dont vous allez vous comporter et agir. Et ça vous appartient. Quand je vois le tu n'es pas prêt, c'est peut-être aussi de dire à l'autre, ok, bon, tu reviens, mais avant qu'on se revoie, laissons passer peut-être, je sais pas, un jour, 2 jours, une semaine, vous voyez, pour prendre le temps de se mettre en introspection. Ah, je vais quand même prendre une carte lumière. De se mettre en introspection, de réfléchir, voilà, d'imaginer, de visualiser aussi ce que vous allez lui dire à cette personne, ce que vous avez besoin de lui dire. Peut-être visualiser la rencontre pour mieux la préparer. C'est un peu comme une prise de parole. Ben, voilà, les mots résonnent, on se prépare et le jour J, ben, les choses sont plus naturelles et on se sent plus... On reprend un petit peu le pouvoir sur soi-même, regardez, parce que vous avez vécu une énorme injustice avec cette personne, hein, et vous vous êtes senti trahi ici, hein, le trahi. Vous voyez, donc, elle n'a pas laissé que des jolies choses, hein, elle a laissé beaucoup d'émotionnel, elle a ouvert une cicatrice qui était certainement en train de se refermer, peut-être bien fermée, mais elle est toujours là. Donc ça va vraiment vous secouer là, ça va vraiment vous secouer. Donc si je pouvais faire une petite synthèse, c'est lâcher prise, prenez le temps, et ça va bien se passer, il n'y a aucune raison. Et puis si vous n'avez pas envie de retourner avec elle, ça sera au moins une réparation. Des fois on a besoin juste de savoir pourquoi l'autre est parti de manière un petit peu comme ça tranchante, et juste avoir une réponse, ça permet même... ça permet une réparation quelque part. C'est peut-être ça que la personne a envie de vous apporter, c'est juste peut-être une réparation ou peut-être un retour pour l'amour. Ça, c'est vous qui allez vivre la suite, mais il y a quand même des belles intentions derrière. Donc c'est toujours bon à prendre, voilà. C'est toujours bon à prendre. Et puis quand les gens reviennent dans notre vie, c'est qu'il y a toujours une raison, toujours un lien. Il y a le lien qui ressort ici avec l'arbre, hein, je vous l'avais dit, même s'il y a eu des difficultés, c'est que le lien il était fort et que il y avait quelque chose de bon malgré tout. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous inspire. Allez, je vais m'arrêter là, je vais juste prendre une question, une réponse. Si vous avez besoin de vous poser une question dans votre tête, eh bien c'est le moment, posez-vous là, tranquillement, je vous apporte la réponse. Et la réponse, elle a sauté, regardez, je l'ai sous la main, je la découvre en même temps que vous. Oh, résolution pacifique. On fait la paix ici, c'est ça la résolution pacifique. Allez, oracle de la magie, je m'arrête pour aujourd'hui. Oh, ça a sauté, la carte de la lune croissante attirée. Et oui, vous attirez cette personne qui revient à vous avec la lune croissante. Regardez, je vous lis la carte. Lune, la robe argentée que tu revêts fait honneur à ta beauté. Sous ton autorité, joyaux et palais ne sauraient résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. Eh oui, c'est ce que je vous souhaite. Aucun souhait ne pourrait être évincé. Et oui, si vous avez rêvé de ce retour, il arrive. C'est ce que ça nous raconte. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Merci à mes fidèles abonnés. Bienvenue aux nouveaux. Et puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous. Il y a des vidéos tous les jours. Puis les thèmes, c'est autour de l'amour, mais chaque tirage est différent. Donc il y a toujours un message à entendre. Voilà pour aujourd'hui, je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.